Par rapport à ce qui a été mis en place ici, je pense que déjà on a tout, en fait. Réellement, on a vraiment tout. À savoir que déjà, bon, forcément, les écoles sont à proximité, on a des commerces à proximité, on a un grand centre commercial, etc. Donc forcément, si on rentre dans ce truc-là, on ne sort plus jamais d'ici. Vraiment, on ne sort plus jamais d'ici. Ouais, ils sont trop enfermés, on dirait. Il y en a, ils sont trop enfermés. C'est ça le souci un peu. Il y en a, ils sont trop enfermés dans les cités. Il y en a, ils sortent pas de la cité. Hein. L'école, elle est juste là. Il y a la pharmacie, elle est juste là. La boucherie, elle est pas loin. Il y a ED à côté. Les gens ne sortent pas de la cité. Ils sont tous enfermés dedans. À l'époque, on était trop restés dans notre bulle entre nous, à rester le quartier. Ouais, non, on parle pas avec eux, faut pas parler avec eux, faut pas. Mais après, quand on reste comme ça, c'est entre nous, on reste fermé. Après, c'est pas bon, ça nous tue, ça nous tue. Et ben quand je crée mon association, mon but c'est de ramener des autres gens qui ont une autre vision du quartier. Pourquoi? Parce que le quartier, quand on n'en sort pas, c'est une prison. Vous avez vu, vous avez l'état d'esprit, votre état d'esprit il est fermé. Vous avez vu? Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Et pour vous, ça vous fait peur. Je me souviens, moi, des colonies de vacances. Quelque chose qui m'avait énormément marqué. J'ai pu partir faire du cheval en Bretagne, ou par exemple dans la Creuse, du côté des Vaux-les-Bains. Et j'avais trouvé ça magnifique parce que ça m'avait permis de découvrir la France. C'est-à-dire un pays dans lequel j'étais né, mais que je ne connaissais pas, parce que j'étais je vivais en banlieue, donc dans une enclave. On va faire le trône, on va se Paris, à Tour Eiffel, on va aux Champs-Élysées, on va faire un tour entre nous. Des fois, on va faire des matchs contre des autres cités, comme les 1000, Sevran, 3000, tout ça, voilà. Le but, c'est de voir ailleurs, c'est de voir autre chose. C'est-à-dire que si on se... Comment dirais-je? On se plaît dans ce confort-là, on ne bouge pas d'ici. Vraiment, on ne bouge pas d'ici. Et le but, c'est quoi? C'est de voir ailleurs, de découvrir d'autres endroits et même je sais pas, de faire des connaissances, de sortir un peu, pas spécialement dans le quartier, quoi. Tu sors pas, t'es mort dans le clip. Si tu sors pas, t'es condamné au COS là. Non, on sort. RERB, le 15, le bus. Wesh. Il y a la carte demi-tarif. Ouais. Il faut se donner les moyens et après on est en banlieue. Ça fait peur, mais ils nous aident quand même. Bah après, avant qu'ils nous aident, aide toi aussi. On ne peut pas rester à chaque fois dans la même bulle et dans la même matrix, avoir tout le temps les mêmes sujets de conversation, fréquenter les mêmes personnes. Il faut voir autre chose, il faut élargir son champ de vision. Moi, c'est ma vision de la vie. Tout le monde veut partir du quartier. Pourquoi? Pour une vie meilleure. Pour une meilleure vie. La cité, c'est bien, mais la cité, ça ne dure qu'un temps, hein, c'est pas ma vie. Hein. Ça ne dure qu'un temps. À l'âge de 30 ans, un truc comme ça, ils partent. Hein. Et c'est une nouvelle génération qui arrive. Avec un peu plus de, comment dire, un peu plus de structuration, un peu plus de suivi avec ces jeunes-là, justement, je pense qu'ils pourraient faire quelque chose de leur vie, justement. Et au contraire, ils sont pas cons. Hein. Il y a beaucoup de talents, hein, que ne serait-ce sportifs, intellectuels ou même n'importe. On n'a plus les moyens ni le temps d'aller les chercher et de s'occuper d'eux individuellement. Alors que c'est ce qu'il faudrait. Je pense que si on pouvait s'occuper individuellement de chaque personne, on pourrait en faire des citoyens français impliqués dans ce pays, dans la société, qui apporteraient une valeur ajoutée à ce pays. Là, non. Là, ce qu'on nous demande, généralement, c'est de faire c'est quantifier, c'est-à-dire faire du groupe. Il y en a, ils sont sortis dans la vie tout en restant dans le quartier, mais pas forcément sortir du quartier dans le sens où on quitte le quartier. Mais dans la vie, il y en a plein. Il y en a plein qui se sont sortis bien. Ils ont fait des bonnes études, ils ont fait des bons trucs, ils étaient déterminés, tout ça. Ouais, il y en a. Le fait de partir du quartier, d'aller sur Paris et de voir d'autres personnes, vous rencontrez des personnes d'une autre classe sociale. Vous avez vu, ces classes sociales, elles ont des parents. Ces parents-là ont des métiers que vos parents n'avaient pas, que leurs frères et sœurs n'ont pas. Ils connaissent des structures, ils ont un réseau. Aujourd'hui, c'est les réseaux qui fait les gens. Un grand frère, un ami, il a une entreprise de transport. Voilà, c'est des gens ils ont réussi à faire monter quelque chose, une petite boîte. C'est des exemples à suivre. Genre, on se dit, c'est bien, c'est des gens qui ont réussi, ils ont persévéré, ils ont réussi à faire quelque chose de bien. Donc c'est des petits exemples, des trucs, on se dit, faut essayer de faire pareil, quoi. J'ai des amis qui ont un niveau, qui ont des diplômes très corrects même. Il y en a d'autres qui n'ont pas de diplôme mais qui ont su s'en sortir, qui ont ouvert des sociétés, qui s'en sont sortis, comme on dit, s'en sortir. Déjà le terme, il est fort, s'en sortir.